looks to get into his box. This is Hazard, one-on-one, just like he likes it. And he can get his shot away, and that's brilliant from Hazard. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne Mercato. Bon, il a attendu 6 matchs pour le faire, mais Eden Hazard a enfin inscrit son premier but avec le Real Madrid. Une très jolie frappe hier face à Salzbourg et une victoire 1-0. On vous l'avait dit hier, le Belge commençait à être un peu sous pression avec les journaux madrilènes. Ce matin, il a vaincu le pessimisme pour As, alors que Marca a apprécié aussi sa relation avec Karim Benzema. Ils commencent à bien se trouver tous les deux. I'm happy, I'm proud. It's just a friendly game, but our target is to be ready for next week against Celta Vigo. Now it's still pre-season, but full confidence is always good for me to score and to win one game. Ce qui marque aussi, c'est que Zidane avait décidé d'innover dans sa compo avec 3 défenseurs centraux, mais rien ne nous dit qu'il continuera comme ça. Et oui, pour le Neymaromètre aujourd'hui, on reste à Madrid, car à Téléfoot, on peut vous confirmer l'info de sport qui affirme que le Real passe à l'offensive. Les Merengues se sont bien rapprochés du PSG ces dernières heures. À Paris, inutile de vous dire qu'on préfère négocier avec le Real plutôt que le Barça. Des propositions ont déjà été faites. Ce serait un mix argent plus joueur sans qu'on ait le détail pour l'instant. Mais bon, contrairement à ce que dit le journal catalan, Luka Modric ne serait pas concerné par l'échange. On vous tient évidemment informé dans la quotidienne sur ce dossier très chaud du mercato. Et pendant ce temps-là, il y a une autre recrue qui a marqué son premier but avec son nouveau club. C'est Nabil Fekir. Ok, c'était pas le plus compliqué de sa carrière. Posición correcta de Fekir, marca Fekir, que aprovechó el error en la entrega, creo que de Kylian Rodríguez. Le mercato anglais vient tout juste de se terminer et vous savez, c'est un peu comme le dernier jour avant les examens. On tente le tout pour le tout, on met le paquet. On attendait beaucoup de Tottenham, ils ont finalement réussi à récupérer Giovanni Lo Celso en prêt avec obligation d'achat. Le Real Betis devrait récupérer 60 millions d'euros au total. C'est une bonne affaire aussi pour le PSG qui touche 20% de la plus-value. Les Spurs sont aussi recrutés Ryan Sessegnon pour 30 millions d'euros. En revanche, pas de Paulo Dybala. L'Argentin reste pour l'instant à la Juve. On bouge de quelques kilomètres, mais toujours à Londres avec Arsenal qui refait sa défense. David Luiz devrait remplacer Koscielny pour 10 millions d'euros et les Gunners ont recruté aussi le latéral Kieran Tierney. Et c'est donc notre question du jour, avec ces dernières recrues défensives plus les arrivées de Pepe et de Ceballos en prêt, pensez-vous qu'Arsenal redevient un candidat pour le titre en Première Ligue? Est-ce que pour vous c'est suffisant pour concurrencer Manchester City, Liverpool et Tottenham? Oui, parce que le grand perdant du jour c'est sans doute Manchester United. Les Red Devils, ils espéraient récupérer Mario Mandzukic, mais les négociations ont échoué. Dans le même temps, Lukaku quittait le club pour l'Inter et un transfert estimé à 80 millions d'euros. Inter is not for everyone. That's why I'm here. La dernière grande info à retenir, c'est pour vous les fans de Rennes. Ismail Assar quitte la Bretagne pour Watford, qui a déboursé 35 millions d'euros. Et c'est tout simplement un record pour les deux clubs. Allez, on retourne en France avec Christian Gourcuff, qui est le nouvel entraîneur du FC Nantes. L'ancien coach de Lorient et de Rennes remplace Vahid Halilhodži qui avait démissionné la semaine dernière. Ça fait quand même le 13e entraîneur en 12 ans pour le président Kita. On part maintenant dans le sud avec Monaco qui aurait trouvé un accord avec Angers pour le milieu Jeffren Adelaide selon Nice Matin. Mais il y a un autre dossier chaud aussi à l'ASM, c'est Radamel Falcao. Le Colombien s'était entendu sur un contrat avec Galatasaray, mais selon nos informations, ça bloque encore entre les deux clubs. On vous le rappelle, Falcao n'a plus qu'un an de contrat et si aucun accord n'est trouvé cet été, il pourrait s'engager en MLS en janvier prochain. Et pendant ce temps-là, Strasbourg se déplace ce soir en Bulgarie pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa contre le Lokomotiv Plovdiv. Bon, on ne sait pas encore si les joueurs seront fatigués, mais les feux d'artifice à 4h du matin devant l'hôtel des Alsaciens, ça n'a pas dû faire sourire Thierry Lauré tout ça. Hier, on vous demandait quel gardien le PSG devait recruter après le départ de Kevin Trapp. Vous avez été très nombreux à parler d'André Onana, le joueur de l'Ajax, comme toi Kenzo. Et tu penses qu'il a besoin d'un tremplin dans sa carrière et que le PSG est le club idéal. Mais pour toi, Otaku, pas besoin de recruter un nouveau gardien. Tu fais confiance à Areola et tu crois au potentiel du jeune Polonais Bulka qui est arrivé cet été. Avant de nous quitter, il y en a un à qui vous manquez les amis. Petit mot pour répondre à pas mal de questions que j'ai reçues. La quotidienne reprend le 26 août. Le lundi 26 août, voilà, ça fait encore à peu près 2-3 mois à patienter. Portez-vous bien, je vous embrasse, ciao. Allez, la quotidienne Mercato, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec un but d'une vieille connaissance de l'OM, le défenseur Doria, qui joue maintenant au Mexique. Bon on repassera pour un golasso, Portez-vous bien et à demain. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.